Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Jeudi Ravelry. Je suis Emeline de CGNB et je suis accompagnée par Hélène. Salut à toutes! 18e épisode. Ça avance tellement vite, c'est trop cool. Le principe du Jeudi Ravelry, c'est que on fait ce qu'on a l'habitude de faire entre nous, mais on le fait avec vous aussi. On parle des modèles qui sont sur la page d'accueil de Ravelry. Ravelry, c'est un site participatif de patrons de tricot, de crochet. Il y a des patrons gratuits, il y a des patrons payants, il y a des patrons dans toutes les langues. Et on a beaucoup d'opinions, beaucoup de goûts et beaucoup de choses à en dire. Beaucoup de goût, dans le sens où on aime beaucoup de choses différentes. Oui, Pas dans le sens où on est les tenants du bon goût, bien au contraire. ah, quand même. Bah alors parle pour toi. Moi, Ah, j'ai jamais revendiqué le bon goût. On va dire ça comme ça. bon. Et dans tes bons goûts, qu'est-ce que tu nous as sélectionné cette semaine? Et dans mon goût cette semaine, je vais commencer par vous parler d'une créatrice que j'aime beaucoup et dont j'ai pas encore eu l'occasion de parler. Il s'agit de Sedna Young pour le Acacia Leaf Cardigan, qui est un cardigan en jacquard avec un joli modèle de feuilles un petit peu partout. C'est un, Trop c'est mignon. un yoke. Voilà, c'est un yoke tricoté en 3,5 pour un échantillon de 27 mailles sur 31 rangs. Sedna Yang, c'est une créatrice coréenne que j'aime beaucoup. Tu vois cette expression toute pourrie entre tradition et modernité quand on parle du Japon? Et Ouais, ben là, Sedna Yang, elle s'inspire effectivement de la tradition vestimentaire coréenne, mais elle reprend aussi des codes de la fashion occidentale. Donc j'appelle pas ça modernité, c'est juste occidental et ce on les plus. Et ça fait des choses très jolies. Donc là, c'est relativement classique. c'est très doux, Et c'est très délicat ah, cette grille. exactement. Pop, 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 Ah, pop. c'était Elle va elle, le petit Blue Snake. Pouch. Voilà, c'est ça, Hmm. c'est elle, le petit Blue Snake. Et si tu descends, tu vois qu'elle a des patrons de vêtements plus traditionnels, comme il faudra excuser la prononciation, le Jogori, le Durumagi. Et elle a des petites, voilà. Par exemple, moi, le Blooming Daisy Jogori, je le trouve super joli. Elle associe le tartan. Il y a un tartan baeja. Elle va associer une forme typiquement coréenne à un style de motif écossais. C'est incroyable. Voilà. Et parmi mes coups de cœur absolus, il y a la Zoo Pouch, qui sont des petites poches. Regarde-moi ce petit lapin. Il y a un petit, elle a deux petites bourses Ah, qui se ferment. Voilà. Une, oh, c'est un petit. oui. Ça, il est dans mes favoris, par exemple. C'est quelque chose que je peux m'imaginer, soit pour tricoter un énième sac à projet pour des chaussettes, soit pour ma nièce. Tu vois, t'as une pelote qui traîne. Est-ce Moi, que c'est pas le truc ça. le plus. Je le vois bien, ça dans mon sac pour mon micro. Tu vois, quand je pars, gros J'en ai, micro. je te montrerai, j'en ai d'autres, des absolument incroyables. Mais alors, je crois que j'en ai un dont le modèle est que genre en finnois. Est-ce que ça m'arrête? C'est pas sûr. On a besoin que des chiffres au final et de comprendre les Euh, abréviations. Écoute, moi, on m'a ramené une si. boîte de Est-ce que. Norvège, de Suède, un Alors, pattern de moufle de Suède. Donc le patron est écrit en suédois. Euh, et j'ai pas de problème, je comprends. j'en ai un, il est feutré et c'est un petit agneau. Je vous le montre. Oh, oh, Je t'ai envoyé ça sur. oh, c'est trop mignon. Si vous cherchez des petits sacs adorables, j'ai tout un bundle. J'ai des Oh là bundles de là. tout. Celui-là, il s'appelle Bags and Pouch. Bag and Pouch. Et Oh, c'est vraiment trop mignon. je, Ah, je fais je, juste une je suis petite accro pause. au bundle et ça. Mais oui, même le petit serpent bleu, le petit ver de terre bleu, il est absolument adorable. Donc voilà, elle fait des choses inspirées de la mode traditionnelle coréenne.
tout en y associant des éléments plus occidentaux. Mhm. Et ben voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais, parce que le tricot est pas vraiment dans la culture ancestrale asiatique. C'est plus un J'en truc sais qu'on rien. retrouve en Europe. C'était surtout le tissage. Bah, je pense qu'après, c'est une question d'accès aux matières premières, en fait, C'est et des ça. besoins. Tissage, la broderie. Son grand châle, le Baram Shawl, est incroyable. Oh C'est beau, hein. oh là Très, là, très beau. ce détail de les volutes et tout, là, c'est magnifique. Voilà, j'avais très envie de vous présenter cette créatrice. C'est mon premier annoté de la semaine. Ah waouh. Ah, ça me... Ouf. Très bien. Ah ouais, après, c'est difficile de passer après ça, parce que moi, j'ai le Medovkit, mais... Ah, Medovkit, qui est avec du jacquard aussi, que je trouvais très beau. Mais alors ça, là, c'était époustouflant, ce que tu viens de nous montrer. Le Oui, Medovkit, bah, pour la prononciation, je peux rien, par contre. de Teti Lutzak, qui est en fait un modèle de pull qui va reprendre des textures, le motif de fleurs, une jolie encolure. C'est Et une abs- construction, cette construction qu'elle utilise beaucoup, qui a l'air aussi d'être traditionnelle de, je ne sais pas d'où est Téti. Ta, 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 Alors, on va les ta. regarder. Donc, elle était botaniste, ce qui explique effectivement pourquoi il y a tellement de plantes dans ces jacquards. Et il s'agit de mode ukrainienne. J'avais vu que c'était Hmm. au-dessus, mais j'aurais pas pu. Au-dessus, pas du tout. L'Ukraine, c'est À à droite. l'est. C'est ça, à l'est. Ah, c'est beau. Alors moi, c'est une découverte totale. La palette de couleurs m'a fait penser à toi, direct, en fait, sur le premier, où j'étais étonnée que tu le choisisses pas dans ta sélection. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais c'est incroyable. Celui-ci, le pas vu Mais qui est le tout, pull vert, tu tout, peux tout est. aller. Alors, celui-ci, je le trouve particulièrement chouette. Il reprend, par exemple, il reprend ce rucher. euh, Les Ces toutes alvéoles. petites torsades, cette texture de torsade rucher qui m'obsède en ce moment. Mhm. Sur le côté, sur machin. Non, c'est très très beau. Elle a pas mal de tailles. Elle a 7 tailles. Ce qui est- Ça commence à être plutôt pas mal. On va d'une circonférence de 94 à 150 centimètres. Et elle le conseille avec 20 centimètres d'aisance positive. Là, pour le coup, l'aisance positive, c'est un truc sur lequel je suis en train de me remettre, tu vois, de réfléchir énormément. Parce que celui-là, il a 30 centimètres d'aisance positive. Ouais. Le débardeur que j'ai fini cette semaine, il doit avoir 10 centimètres, 10-15 centimètres d'aisance positive. Et ben en Mhm. fait, j'aime mieux les trucs qui sont ajustés à la poitrine, un peu plus ajustés à la poitrine, mais plus lâches au niveau des hanches, par exemple. Ouais, c'est normal. Voilà, c'est là où on aime bien, je pense, les mettre les choses en avant, les camoufler, les machins. Je Et pense que je suis pas la c'est seule. la raison pour laquelle, en fait, ce qu'on t'explique, c'est que si tu prends, notamment pour les femmes qui ont les poitrines généreuses, Mhm. si tu prends l'aisance en fonction de ta poitrine pleine, ça va complètement décaler. Parce que c'est pas parce que tu as une forte poitrine que tu as un très large dos. Oui, Et on bah en oui, revient toujours au même. En réalité, il faudrait que tu choisisses deux tailles différentes. Une taille pour le col et les épaules, oui, qui prennent en compte l'aisance que tu souhaites sur le dessus de ta poitrine. Mais ta mhm. poitrine, elle est sous l'aisselle. Et Bah la oui. plupart du temps, tu as besoin de l'aisance qu'une fois que les manches, elles sont tombées. Donc, tu as besoin, Mhm. voilà, tu as besoin de rajouter de l'étoffe après la séparation des emmanchures. Et Donc, oui, il faut c'est quasiment que logique. tu choisisses une taille pour ton col et tes épaules et une taille pour ta poitrine, tes hanches, ton bidou. Mhm. Et en fait, ce que Ouais. tu dis, c'est que toi, ce que t'aimes, c'est quand t'as de l'aisance au niveau du bidou, Oui, mais t'aimes bien que tes épaules tombent juste. c'est ça. Et c'est pour ça que toi, je pense que tu fais partie des gens qui auraient intérêt à mesurer le dessus de ta Mhm. poitrine, à prendre systématiquement donc la taille avec l'aisance commandée, mais par rapport au dessus de ta poitrine, et à rajouter par la suite soit des rangs raccourcis, que tu décides de faire des darts horizontaux ou verticaux, Oui. parce que c'est de là que tu as besoin.
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que tu vois, si tu prends une taille 5 en fonction de là, alors qu'en fait, tu as besoin d'épaules et d'un col de la taille 3, bah, systématiquement, ton encolure va être trop grande, donc ça va bailler, ça va pas. Tes épaules Mm, vont mm. tomber trop bas Ouais. par rapport à tes Ouais, manches, là, etc. Et ça va pas tomber comme sur tu celui-là, je trouve veux. qu'elle. Il est très beau d'ailleurs. Est-ce que tu veux nous en parler un peu du coup? Parce que vous voyez juste un t-shirt noir. Moi, je sais qu'il y a 1200 mètres de fil tricoté en 3. C'est le Drop Cut Tea Light de Kaidri, que vous m'avez vu tricoter donc les précédentes semaines, qui je viens de finir pour son test. Euh, c'est le fil Kaleido de la droguerie. Donc c'est un mélange bambou et lin. Je crois qu'il y a 8% de lin, 7 ou 8% de lin. Euh, il est sur du 100 mètres ou 50 grammes. Du coup, il est dense et c'est un câlin. Parce qu'il fait quasiment 600 grammes, je pense. Oui, oui, Ah, c'est lourd en fait pour un t-shirt. pour un t-shirt, c'est lourd. C'est quasiment le poids d'un pull. Si je m'étais fait Mais un pull même en mes pulls, ils mérinos. sont plus légers que ça. Mes Oui, pulls, oui, ils font 400. Je crois le plus lourd que j'ai, le plus lourd que j'ai, c'est mon Storm que je suis en train de faire sécher. Il fait 500 grammes et il est oversize. oui. C'est pas celui en carpe diem avec la tête de mort? Non, 10. même pas? Parce qu'il y a plein de Euh, torsades. non, 520, 530. Ah ouais. Et Ok. pareil, il est tout en texture et oversize. Ouais, alors que là, c'est du jersey en 3. C'est un Ouais. câlin. Et c'est pour ça, j'adore le drapé qu'il y a. Là, ma caméra est pas terrible pour vous montrer, mais vraiment, la forme qu'il y a ici, il tient pas si chaud que ça. Je l'ai porté dimanche pour aller à un spectacle. Ça allait, ça allait. C'était pas, même dans le métro, même machin, c'était pas inconfortable. Après, c'est sûr que j'irai pas marcher 2 heures avec en plein soleil, puisqu'il est noir, et que j'aime pas marcher en plein soleil dans tous les cas. Mais voilà, je suis très contente. J'hésitais pas mal sur la longueur parce que comme il est très large, le devant en fait fait vraiment cette forme-là. J'ai un short noir donc ça sert même à rien que je vous montre. Là, ma caméra rendra pas. Mais vu qu'il y a la poitrine en fait qui remonte de la longueur, il a cet arrondi-là, ce qui me convient en général et ça me permet de le mettre par exemple dans la ceinture de mon pantalon. Mais où vraiment Faire un petit j'hésitais. French tuck. Exactement. J'ai hésité de est-ce que je rajoute 1 ou 2 centimètres, est-ce que j'enlève, est-ce que je machin. Vraiment de ce genre de forme aussi ample. Déjà dans le groupe des testeuses, on l'a toute rallongée. Parce qu'Audrey, elle faisait 25 centimètres, je crois, après les emmanchures, même si Ouh, elles sont c'est vraiment basses. très. Et ça faisait vraiment très court. Ce qui, si ça avait été un truc plus ajusté, plus comme une brassière, ça m'aurait pas dérangé. Là, c'était vraiment, je lève le bras, j'ai la moitié du soutien-gorge qui est visible par le bas. C'est pas l'idéal. Je veux pouvoir aller faire mes courses et attraper une boîte de conserve en hauteur sans flasher tout le monde. Tant qu'à faire. Oui, Voilà. Même si j'ai de très jolis soutiens-gorge, je préfère les garder pour moi. Ou vous les montrer à vous quand je fais les essayages sur YouTube. Mais c'est pas pareil. C'est pas les c'est gens qui. choisi. Voilà, c'est voulu. C'est pas les gens qui sont en train de faire leurs courses et genre coucou surprise. Non, non. Ça s'appelle de l'exhibitionnisme et j'ai pas envie d'aller jouer sur ce terrain-là. Et ouais, j'en suis très fière, j'en suis très contente. Mais là où je me déteste et que je sais que je suis mon pire ennemi, ça me manque. Le fait de tricoter un truc long, sans aucune réflexion, euh, juste d'avoir un truc qui m'occupe les mains, ça manque. Là, je fais des échantillons, je fais d'autres ouvrages qui sont texturés, où il faut que je sois un peu plus attentive, un peu plus machin. Et hier soir, c'était ultra frustrant de ne pas pouvoir lire en tricotant. J'ai envie D'un de petit projet mindless, d'un projet non, zéro cerveau. d'un gros projet mindless. J'ai envie de me faire une robe. Bah, c'est cool, il y a plein de jolies robes Mm. en plus qui sont sorties cette année. J'ai d'autres choses à faire. J'ai des super projets de petits débardeurs à vous proposer. Et là, moi, ce qui m'obsède, c'est me faire une robe en laine.
Ouais, mais tricoter c'est en pour les couleur. moments où tu as pas envie de réfléchir, donc de toute Oui, c'est façon, ça. c'est les moments où tu n'irais pas chercher ces autres projets. C'est vrai. Pas de la même manière. Ils sont pas substituables pour le coup. Je vais un peu Avant, jouer l'avocat du diable, mais avant, j'aurais eu une paire de chaussettes dans ces cas-là. J'avais ma paire de Vanilla, voilà, en Magic Loop, les deux chaussettes à la fois. Pff, voilà, j'ai pas à réfléchir. Mais là, j'ai pas envie. Là, ça, j'ai aimé la construction, j'aime le fit. En fait, lui là, j'ai envie de le refaire, mais en avec, tunique. 50 centimètres en plus pour pouvoir couvrir mes fesses. De le faire à mi-cuisse, hein. Ouais, Voilà. Peut-être que je le ferai en deux parties, avec genre un grafting à la taille et de passer un petit élastique. oui, c'est ce que j'allais dire. Déjà, choisis un fil plus léger. Oui, 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 oui. Ah bah sinon, je vais me retrouver avec une robe de Rajoute 2 des rangs kilos. raccourcis au niveau de la poitrine. Ouais. Et ben Et alors, si tu veux le faire en deux parties, tu vas gagner un peu plus de structure. tu vois, les rangs raccourcis, je suis pas sûre. Parce que le volume qui va être remonté sur la poitrine, il va être rattrapé par les fesses de l'autre côté, par l'inclinaison des fesses de l'autre côté. Et les deux vont venir se réguler à peu près, je pense. C'est le principe des robes pulls du commerce. Ouais. Voilà, une robe sweat, un machin, que j'adore porter. Est-ce que tu as vu, je crois que Nora de aka Nora Knits, elle en a fait une l'année dernière, toute simple, en 3 Oui. millimètres qui tombe jusqu'au pied. Je porte jamais de robe, hein, mais quand je l'ai vue porter ça, j'étais là genre, c'est quand même drôlement classe. Mhm, mhm. Nora, Faut elle a dire que ça de... lui va très très bien. En plus, mais le problème c'est que elle a vraiment le sens du style. Du coup, elle a une capacité à avoir le bon accessoire et à Oui. à mettre ses tricots en scène. Et t'es là genre, ah oui, excellent. C'est tout Mhm. à fait le style que je veux. Et elle serait presque à me convaincre, effectivement, de me tricoter un cardigan qui va jusqu'au pied, avec une robe qui va jusqu'au pied. Oui. Oui, oui, oui. Je, je partage ton opinion. Mais là, pour l'instant, je vais rester sur les échantillons pour boulettes et les ouvrages, en fait, du travail. Et après, on verra. Très Après, bien. Bah, tu vois, tu parlais de ma palette de couleurs et que tu avais été surprise que j'ai pas choisi le projet que tu viens de présenter. Mais c'est parce que moi, pour continuer dans le jacquard et dans là, je me suis laissée tenter par le Lady Finger Sweater de Morgan Woltersdorf, qui est un projet qui n'est pas tout à fait nouveau parce qu'il est sorti en avril 2020 en DK pour 22 mailles et sur 28 tours, en tricoté en 3,5-4. Et on est sur un jacquard pas trop compliqué a priori, puisque c'est vraiment des alternatives, des alternances de 2 mailles pour faire des petites mhm. dents et des rangs sans rien pour faire des augmentations et pour souffler un petit peu. Et on est là, pile sur mes couleurs, mais si tu vas voir dans les projets, il y a des gens qui ont fait du plus monochrome, etc. Oh, Et c'est c'est beau. tout le plaisir du jacquard, tout le plaisir d'une palette de couleurs, avec un motif relativement simple. C'est pas tout à fait zéro cerveau, mais Mhm. c'est guère plus... En fait, c'est guère plus compliqué que des côtes. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, c'est Deux bleues, deux blanches. 2 mailles, 2 mailles marron, 2 mailles chocolat. C'est fun. Je trouve aussi, il y a quelques patrons qui reprennent plus ou moins ce principe, parfois avec des colonnes de une maille au lieu de deux. Mais là, justement, je trouve que c'est juste assez graphique. Ça dépend toujours du choix de contraste Oui. que tu fais. C'est parfait pour les restes, une fois de plus. Ce que Mhm. j'aime effectivement dans ce modèle, c'est qu'il y a quand même des moments, il y a des vraies bandes sans jacquard Oui. pour que tu puisses un peu respirer. Ça veut Mhm. dire qu'il faut éventuellement faire un petit peu attention. Mais comme ça suit partout, je pense qu'au contraire, ça doit réguler un peu. Parfois sur les jacquards, notamment quand les motifs sont très compliqués, et dès que tu as des longs floats, tu as plus de risques de tirer. Et Mhm. il y a des endroits où si tu changes pas, par exemple, la taille de tes aiguilles quand tu repasses en jersey, ça fait comme ça. Oui.
Tu vois, parce qu'il y a eu Ouais. soit il y a eu des augmentations de trop, soit il y a eu de la tension à des endroits où j'en ai pas, et je trouve pas ça joli. Et là, je Non. pense que avec vraiment le fait que ce soit deux, que ce soit un Mm. jacquard très régulier, il y a une chance que ce soit plus facile de pas avoir. Et Ouais, surtout, ça veut dire que ce tu peux le problème-là. composer à un certain panel de taille sans avoir de problème. Plus ton motif de jacquard est grand, plus ça va être compliqué de grader Ouais. de 5 centimètres en 5 centimètres. Et Ouais. tu peux te retrouver avec de 8 centimètres en 8 centimètres, etc., avec des choses qui taillent un peu moins bien. Mhm. Là, j'ai pas regardé, mais je vois qu'elle propose. Mhm. Ouais, on est de 10 centimètres en 10 centimètres, à peu près, C'est un au niveau des. classique sur les yoks. C'est elle qui a fait le Voilà. pull avec les scarabées, le Coleoptera sweater. Euh, Ah! on a vu là depuis qu'on a fait les jeudis Ravelry, je pense qu'on a vu toutes les sortes d'animaux. On a eu les poissons, les chats, et, et on n'avait pas eu les insectes, en fait. Il y a des C'est modèles très marrant. mignons. Hop, Ah, elle a si de c'est jolies ça, choses, je hein. rajoute des trucs, y compris des choses entre guillemets simples, mais qui me parlent, tu vois. Ouais. Le Les petites bulky Sanguine sanguine. Socks, par exemple. Ah bah oui, Bon, une il est fois très de bon. plus aussi, c'est parce que le jeu de couleurs, Mais du le coup, cactus Beanie, avec le même motif, elle a le bulky sanguine sweater qui, tout à fait. euh, qui est très joli. Et alors, 9 millimètres en taille d'aiguille, c'est Ah, pas mais mal tu dois pas ça? avoir froid. Non. Moi, j'aime les gros fils aussi. Ouh. Non, c'est très très cool. Ouais, elle fait des choses assez géométriques. J'aime beaucoup. Mhm. Beaucoup de bonnet. Bah, l'avantage du bonnet, c'est que ça va vite. C'est pas une robe en 3 millimètres. Du coup, tu peux faire plein de motifs. Le bonnet, pour moi, c'est la taille idéale pour montrer une palette de couleurs, pour montrer des motifs, pour montrer des textures, sans passer 1000 heures à tricoter. Et du C'est coup, vrai, ça fait des quand j'ai besoin super cadeaux. quand j'ai besoin d'une victoire facile, je trouve qu'on a jamais trop de bonnets. Là, je vois son deuxième modèle s'appelle le Bad Hair Day Beanie. Et c'est juste ça. Un petit bonnet noir avec écrit Bad Hair Day dessus. Je Point. vous le remets en grand. C'est celui-ci. Euh, ouais, je C'est trop peux marrant. très très bien m'imaginer sortir Oui, avec moi un. aussi. Ouais, Et alors, quand ouais, tu ouais. descends, il y a le Explat Floral Beanie aussi. Oui. Euh, il y a la version rouge avec les points jaunes. Bah, alors, à mon avis, elle l'appelle le Explat parce que ça peut ressembler à un œuf. Vous le faites blanc avec le Oui, centre jaune. C'est trop rigolo. Mais non, il n'a pas plu. Il y a pas de modèle. Il n'y a pas de projet. Alors qu'il a été fait en 2019. peut-être que Mais c'est juste des gens qui postent. Je sais par oui, exemple qui que je suis poste pas. pas du tout à jour sur ma page de projet, c'est scandaleux. Moi, Ravelry, c'est le réseau social je devrais utiliser, mais je Il faut n'utilise que je mette mes projets à jour. pas. Ouais. Mais en fait, comme je suis pas très forte pour faire des jolies photos d'objets finis, Ouais, du coup, euh, tu fais pas. ouais, moi je les même plus. À ce stade, je crois que je les ai même pas présentées sur Instagram. Écoute, peut-être je ferai toute une série de photos. Mhm. Quand je viendrai, on partira dans le parc avec un sac à dos chacune de tous tes ouvrages à présenter. Très bien, très bien. Bon, qu'est-ce que tu nous présentes de beau, toi? Ensuite, non, ça c'est mon coup de cœur. Je vais vous parler. Alors là aussi, le nom, je vais pas y arriver. Pas y arriver correctement. C'est la Randseger de Sandnesgarn. Donc Sandnesgarn, Genser. j'y arrive pas. Vraiment, toutes mes syllabes se mélangent. Aujourd'hui, c'est terrible. Sandnesgarn, c'est une marque de fil qui a voilà, de chouettes produits et qui, comme la plupart, nous on a Bergère, on a Fil d'Art en France, ils font des patrons aussi. Et là, on est sur un modèle pour enfants, gratuit, sur le site de la marque, mais avec des petites torsades, enfin, des jeux de mailles croisées. C'est pas la torsade à l'irlandaise, vous voyez vraiment la tresse, c'est ce petit motif en diamant que je trouve adorable. Plein de tailles, parce que lui, il va du 2 ou 12 ans. 20 mailles.
Si vous avez envie de faire un pull pour la rentrée, je pense que ça peut être fun. Pull de premier jour d'école. Et lui aussi, il vient. Alors, Carrément. il est sorti en 2021. Il n'y a pas de projet. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'ils viennent à peine de le... De le remettre sur le site? Enfin, de le mettre sur Ravelry, C'est tu possible. penses? C'est possible. Alors, on va voir en anglais. Est-ce qu'il y a des infos? Pas beaucoup plus que ça. 20 mailles pour 10 centimètres et en aiguille 4. Bon, les photos sont trop mignonnes avec la peinture, les pinceaux et tout. C'est chouchou. Il est dispo en anglais. Alors, voilà. J'essaye de toujours vous trouver des modèles en. Au moins, d'essayer de vous mettre des modèles gratuits. Là, il sera en anglais. Si vous avez besoin d'aide pour la traduction, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire. Mais c'est vrai que globalement, les beaux modèles, ils sont en anglais. Oui. Et les modèles en français, mais ils vont être payants, effectivement. Beaucoup plus, ouais. Ou alors, soit c'est des modèles traduits ou de l'anglais ou d'autres langues. Mais on n'a pas une très grosse communauté tricot, de créatrices tricot en France. On a de super créatrices. Là, on l'a bien vu avec le France-Cal de Fil Ah de oui. Nuages, etc. On a des super créatrices. On en a moins qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Bah, déjà parce qu'on est moins nombreuses, tout simplement. Oui, oui. Et puis, ouais, je sais pas à quoi c'est. Peut-être parce qu'on a aussi plus le côté traditionnel de Bergère de France, Annie Blatt, voilà, où on a acheté les catalogues. Enfin, je dis on, je parle surtout de la génération de ma maman et de ma grand-mère. Ouais, Elles achetaient les catalogues, elles faisaient deux, trois pulls qui leur plaisaient dans le catalogue, et puis c'était la saison d'après, donc on faisait voilà, un nouveau d'autres catalogue. motifs. C'est ça. De quoi tu nous parles ensuite? Eh ben, je reste dans le jacquard. Apparemment, c'est mon obsession de la semaine. Ok. Ceci dit, c'est aussi parce que j'adore tricoter le jacquard. Je trouve que ça met de la vie, ça met de la couleur. Et donc, il s'agira de Forget Me Not, Jumper de Florence Miller. Oh, c'est Florence Miller que j'ai beau. pas encore eu l'occasion de vous présenter, mais qui est quasi systématiquement toujours là sur la page d'accueil, parce que c'est d'elle le step by step cardigan qu'on voit très souvent, qui pour le coup je crois est un modèle Pay What You Can, quelque chose comme ça. Donc On donne ce qu'on voilà. peut. Ah, plus maintenant, mais à une époque, je crois. Ok. C'est elle aussi Easy, le Elle a, step by step sweater. elle a Donc le un. step by step sweater et le step by step cardigan qui sont là pour le coup. Il est gratuit, le step by step sweater, qui est un raglan tout simple, qui est quasi systématiquement sur la page d'accueil parce que bah, des fois, comme tu dis, gratuit, c'est sympa. Mhm, Et bien là, donc il s'agit d'un jacquard de petites fleurs, super mignon, donc avec une construction yoke traditionnelle, c'est-à-dire 3 à 4 séries d'augmentation entre le col et la séparation des emmanchures, mhm, qui se tricote en deux cas pour un échantillon de 20 mailles sur 28 rangs. Il y a 9 tailles également qui vont de 90 cm à 170. Je n'ai pas vu pour quelle aisance elle préconise, mais ça reste quand même assez large. Elle nous présente les schématiques directement dans les photos. voilà, ça c'est Donc un ça truc que je permet note de aussi. savoir. Mhm. Je vais faire ça pour mes patrons. Parce que je fais un schéma comme Voilà, ça à chaque fois. donc avec la longueur de yoke qui te permet de décider avec euh, Mhm, la longueur, les différentes longueurs. Donc ça, c'est un détail que j'apprécie toujours beaucoup. Il est récent, donc a priori, il y a surtout les photos de ces testeuses. C'est pas révolutionnaire, mais c'est des jolies petites fleurs et ça fonctionne toujours pour moi, même si je trouve que c'est un peu printanier. Et c'est l'occasion de oui. découvrir. Elle n'a pas beaucoup de patrons, mais c'est quasiment que des choses très très classiques et très faciles Mhm, à porter. ouais. Notamment, tu Des vois, basiques de la garde-robe. le Petal Drop Socks, des petites chaussettes Elles sont tellement mignonnes. avec une. Ouais, personnellement, voilà, et t'as la version DK qui s'appelle les Mountain Walk. Je peux parfaitement m'imaginer tricoter une belle paire de chaussettes bien chunky Oui. C'est avec du les 3 Mountain millimètres, Walk. c'est correct? Ah, il y a l'Alpaga Socks Six Ply de Ouais, Languerne. celle que t'as. Ouais, Non, moi j'ai la 4.
J'avais la 4 Play, il me semble. Et Ah! il y a la Non, t'avais la 6. 6. J'avais la 6. Tu vois, c'est toi Je mon suis presque cerveau. sûre que t'avais la 6 parce que moi, j'avais la 4. C'est toi les neurones, donc. Oui, Euh, Ça me va. Ça me va très bien. Je te les laisse. Je vais pas m'en servir aujourd'hui. pas de souci. Enfin voilà, encore une créatrice que j'aime beaucoup. Elle a pas Elle beaucoup de a, patrons, mais ils sont tous assez simples, vraiment bien taillés, super classiques. Je pense que c'est plus ou moins des modèles éprouvés, tu vois. elle a un modèle C'est- de skort, la Sporty Knit Skort. Est-ce que... Non, c'est une mini-jupe avec un insert short. Parce que skort, c'est Ouais, c'est entre la jupe skirt et short. short. C'est la jupe short. La jupe culotte. Enfin, moi, j'avais plein de trucs comme ça parce que bah, je courais, je faisais de la gym et machin. Et que sinon, bah, si j'étais juste en jupe, on voyait toujours mes culottes. Et quand Oui, j'étais... et puis si t'as les cuisses qui frottent aussi, c'est pas très agréable. Oui. Mais c'est génial. J'aimerais bien voir. Est-ce qu'il y a une photo? Ah ouais. Peut-être que j'ai un... J'ai un... Ok, pause. J'ai un tweed. C'est un 100... Non, pas du tout. C'est un 65% mérino et 20% viscose et 15% polyamide recyclé. Ouais, Il s'appelle I used to be a pullover. Donc, ok. c'est un... Oula. C'est un fil de recyclage que j'ai pris chez Barthé Francis. Est-ce que ça, ce serait pas la meilleure jupette de l'univers? Bah, moi, je valide complètement. Parce que plutôt que me lancer dans une robe, hmm, ok, je vais réfléchir. Oups. Son fil gris là est trop beau. En plus, tu vois, tu n'es pas obligé de faire le short dans le même fil. Bah oui. Tu peux balancer soit un fil à chaussettes, un truc superwash qui va être tout doux, bien durable, Résistant parce qui que va justement les supporter le cuisses qui frottement, frottent. qui va pas Ouais. t'échauffer. Oh là là. Ça y est, ça t'a ouvert des possibilités. Tu Il vois, faut. c'est bête comme chaud, hein, mais avec une petite blouse ou un petit chemisier blanc, Ah, parfait. Même un t-shirt, si un tu machin. veux, tu vois, et une petite cravate, si tu veux te refaire le côté lycéenne grunge, je pense que t'es Je encore suis, assez fraîche, je suis, tu peux. je suis pas passée par là. Mais Non, mais est-ce que tu visualises l'affiche de The Craft? non. Alors là, j'avais plus Britney en tête. Même esprit, même époque, sauf que The Craft, c'est le pendant Weirdo Sister. Ok. C'est les petites sorcières. On n'a jamais vu The Craft? La prochaine fois qu'on se capte, toi et moi, on se fait une soirée The Craft. C'est probablement ton futur film préféré. Ça ou Jennifer's Body. Jennifer's Body, je l'ai vu. Un peu la même ambiance. On va se faire une D'accord. soirée The Craft. T'inviteras Renôme. Et Ok. toutes les trois, là, On se tu vas fait une... voir. Tu lui dis, Georges, elle a dit, regarde The Craft. Et presque sûre elle va comprendre. Et elle va être mon porte-parole. On va faire une Girls' Night tricot movie. J'ai le canapé Une qui se Witch déplie et Night, tout. et on On va a... se faire un ça. Tu vas voir mon coven, ça y est. Ah bah voilà. Voilà. Euh, Allez, vendu. On se fait un sabbat. Parce que oui, la semaine dernière, on a parlé de Twin Peaks. Très bien. J'ai plongé. J'ai plongé. C'est un peu mou du Oui, genou. j'ai vu. Il y a des moments où c'est un peu chiant. Pardon. Je sais que je risque de me faire taper sur les doigts. Mais je pense que c'est parce que moi, je suis à une période de ma vie où j'ai envie que les choses aillent vite. Et c'est pour ça que je lis en tricotant. C'est pour ça que j'écoute des podcasts en marchant. C'est parce que je veux avoir mon cerveau qui est occupé à 3000%. Et je pense aussi que c'est pour ça que je suis autant fatiguée, maintenant que je le verbalise. Mais le côté contemplatif et le côté mou du genou. Des fois, c'est... mais merci en tout cas parce que oui, le côté de la cascade, la balade dans la forêt, machin, enfin, Eh, c'est pas rafraîchissant, ça? ah, c'est presque frustrant de moi, je peux pas aller dans la cascade. Il m'a fallu un épisode et demi pour commencer à chercher les régions de France qui peuvent avoir ce genre de topographie. Alors moi, ce que je peux te proposer, c'est de mettre le ventilateur dans ta direction. Et avec ton pchit pour les plantes, tu fais pchit, pchit, pchit. Et tu laisses la brume.
C'est ce que je fais quand j'ai vraiment très chaud. Je me mets devant le ventilateur et je fais pout, 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 pout et je me reprends toute la brume dans le visage. Voilà, une petite musique planante derrière, une petite bougie au pain Nickel. et hop, bienvenue à Twin Peaks, tu vois? C'est juste, Mhm. bon, ça manque de la tarte aux pommes, mais ou du très Ça, je bon peux café, faire. mais Ça, je peux faire. Ça ça, aussi, je ça peut fais. se faire. Ça, Ça, je ça fais. peut se faire, tout à fait. Donc, merci pour ces recommandations autant culturelles que tricotesques. C'est génial. Vraiment, je vous dis, Oui, Ravelry, et alors toi? c'est devenu mon repère de tout, de tout, de lecture, de tricot, voilà, c'est une après-midi entre copines, comme d'habitude. Euh, Exactement. Et toi alors, qu'est-ce que tu continues à nous recommander? le prochain modèle, moi, la jupe aussi. C'est la Seashore de Veronica Lindbergh qui s'appelle Kutovakika sur les réseaux. Moi, je l'ai découverte il y a longtemps, il y a plusieurs années, parce qu'elle avait un Instagram impressionnant. Pour moi, c'était la nouvelle petite Nit. Vraiment, elle m'a révolutionnée. C'est une fille des pays nordiques. Alors, je vais peut-être dire une ânerie. Je sais plus C'est si elle est probablement écrit dans sa bio. suédoise. Oui, c'est vrai. Je sais plus si elle est suédoise ou. Non, il y a juste son username et son website. Et là. Alors je sais plus, mais si elle est genre à Stockholm ou je sais plus si c'est la Finlande, la Suède ou la Norvège. Elle est dans les pays du Nord. Elle parle en hiver dans ses vidéos de il y a plus de soleil et il y a de la neige et il y a machin. Ils ont un chalet avec son mari. Elle a eu un bébé il y a pas longtemps, donc du coup son contenu a un peu changé, mais c'était intéressant d'avoir le côté femme d'affaires, créatrice de tricot, qui mêle aussi sa vie familiale, tout. Enfin, c'est assez. Sa chaîne YouTube est très cool. Et là, elle a sorti, je crois, son deuxième livre. Et là, elle a sorti Le patron de sa jupe, qui est intense, de dentelle. Les photos sont trop belles. Vraiment, ça là, moi, c'est l'esthétique Twin Peaks. Les bottes sur le lac ou la mer ou j'en sais rien. Mais genre, ça là, moi, ça me fait rêver. La petite jupe en dentelle, le petit machin. Ah, j'adore. J'adore. Mais Oui, ça j'aime là, beaucoup son style en général. elle a de très beaux modèles. Un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est sa marinière de toutes les couleurs qu'elle Le avait Stripe Hype? aussi. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, celui-là, le Strike Up Super, Mhm. qui est très très fun et qu'elle avait aussi faite en robe pendant un de ses Oui, voyages, qui est trop cool. Vous voyez, quand je parle de c'est la nouvelle petite Nit, c'est qu'on est sur des modèles sobres mais fun. Par exemple, le Sailor Swift. À chaque fois, j'ai envie de oui, l'appeler le Taylor Swift. bien sûr. On est sur un Marcel. C'est pas exceptionnel, c'est pas machin. Enfin, mais ces photos sont trop belles. Avec là, ce pantalon fuchsia, enfin cette jupe fuchsia, les toutes petites lignes, le petit taille cord, les petits bijoux qui scintillent, le machin. Elle est jolie comme un cœur. Vendu. Vendu, c'est un patron que je pourrais acheter sans problème. Tu parlais de Noranit, Aka Ouais, Noranit. Elle vient de faire ce pull-là, le Stitches. Il est trop marrant. Euh, elle a fait aussi le Salty Days ouais. qu'elle a fait en version pull pour l'été, du coup avec des manches courtes Ah, trop bien. J'ai pas vu celui-là. J'ai pas en vu jaune. celui-là. Oui, elle a fait le Stitches Qu'elle a fait qui est feutrer, qu'elle a fait machin. Enfin, c'est trop oh marrant. là là, c'était incroyable cette histoire, j'ai adoré. Podcasteuse, si vous aimez bien, si vous. À tes souhaits. Elle est Mais rigolote. C'est vraiment le podcast à l'américaine où elle est ultra souriante. Les dents beaucoup trop blanches pour que ce soit naturel. Elle est toujours joviale, elle est toujours enjouée, elle est toujours machin. Même quand elle est triste de ses tricots, elle est heureuse. Elle est heureuse d'être là, elle est heureuse de faire ses vidéos YouTube. Il me semble que maintenant, elle a des vidéos qui sont doublées automatiquement. Si jamais vous parlez pas anglais, vous pouvez quand même écouter en français. C'est doublé, c'est un peu robotique, souvent c'est pas incroyable. Mais moi, je sais que pour le ménage, j'aime bien, par exemple. ok, je savais même pas que c'était une possibilité ça. C'est dans les paramètres sur YouTube, ça peut se changer. C'est alors, on va revenir sur le YouTube français, mais c'est Amixem qui avait doublé une des vidéos de Mister Beast, Ok. parce que lui, il fait avec des doubleurs, vraiment. Et ça lui a élargi son public, déjà qui était Maboule aux États-Unis,
Mais c'est bien sûr. doublé en hindi, c'est doublé en allemand, c'est doublé en espagnol, blablabla, en portugais brésilien et tout. Et en français, Amixem avait fait une intervention comme ça. Et donc, soit voilà, tu payes un service pour pouvoir faire doubler ta vidéo, ou alors alors je pense que c'est une IA certainement de YouTube qui va, hop, c'est un peu un Google Trad hop, ça couvre, ça fait la voix robotique par-dessus la, le- la, la personne qui parle dans la vidéo. Et pour les podcasts, des fois, c'est fun. Je crois que ma coloc est en train de faire un gâteau. Ça commence à sentir très très bon dans la cuisine. Ouh. Je suis 0% désolée. C'est vrai qu'il me reste une banane, je me ferais peut-être un banana bread. Une banane, c'est un tout petit peu lèche pour le banana bread, mais c'est parfait pour les pancakes. Alors, comme je suis toute seule, le banana bread, maintenant, je divise la quantité La par 2 ou quantité 3. par deux? Par Ah 2 ou bah du 3. coup, oui, Je ça me fais passe. des mini banana bread parce que sinon, il est sec trop vite. Oh, quel dommage. Donc, voilà. Je me fais des tout petits banana bread. Bah ouais, très bien. Très bonne idée. Allez, on rajoute la section cuisine à à notre podcast. J'aurai des super recettes à partager, honnêtement, quand l'automne va arriver, je vais vous Hmm. partager ma recette de carrot cake préférée, qui a la texture turbo moelleuse, Hmm. jamais trop sèche. Mais ouais, pour revenir sur la jupe de Couteau Vakika, ouais, c'est vrai que c'est très mimi. On est sur un diquet travaillé en 4 mm, donc en plus, c'est potentiellement pas interminable. Hmm. Et le fait qu'il y ait plusieurs dentelles, c'est fun. Ouais, 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 ça a l'air, voilà. Elle est resserrée à la taille, il y a un petit taille-corps resserré à la taille, Mhm. ce Ou qui un fait que élastique. tu profites de toute l'élasticité du tricot sur le bidou. Mhm. Mais bon, bah, elle va pas te tomber. Elle va tomber. C'est pas tout à fait. Personnellement, bon, je suis pas très jupe. Et je pense pas que ce soit une forme qui me réussisse particulièrement. Et moi non plus. Ce côté moulax au niveau des hanches. Moi, Bah, ce que j'étais en train de me j'ai dire, la hanche généreuse avec la jupe. Donc, je pense pas que ce soit la forme de jupe qui me mette le plus en valeur. ouais. Ce que j'étais en train de me dire, c'est que peut-être que ça a été tricoté dans des grandes tailles, mais je le vois pas porté par des grandes tailles, là, sur les Non, photos. je le vois pas trop. Je le vois pas trop non plus. Parce que même elle, l'Ispice, là, pour moi, c'est pas une grande taille. Mais elle est chouette. Mais elle est jolie. C'est... C'est une jolie dentelle. Et il me semble qu'elle est en train de faire tester justement le top qui va avec. Donc Ok. peut-être que d'ici quelques semaines, en fait, Il y aura la possibilité de faire une si robe. voilà, si vous aimez la dentelle, mais que vous étiez plus parti pour vous faire un petit pullos, un petit top, ou Ah, ça si peut être vous avez sympa. envie Le juste combo. d'un ensemble, parce que c'est vrai que ça peut être chouette aussi. Il y a Mm. Vitré l'année dernière qui avait sorti un ensemble marinière avec une Ok. longue jupe crayon et un top rayé. Mm. Euh, ça peut avoir du style. Trop bien. Bah voilà, écoute, jolie sélection. Moi, Ton coup de mon cœur. bonus de la semaine, c'est le Chevron Note Bag parce que j'aime les petits projets. Ish. Si, parce que ça se tricote en 5,5. Oh J'aime oui. les chevrons, surtout. Ouais, ouais. Voilà, j'aime les chevrons et apparemment celui-là, c'est un petit sac à projet ou une petite bourse pour l'été pour mettre la crème solaire et les lunettes de soleil et aller sur la plage. Il est encore en promotion jusqu'au 18 juillet, Mhm. puisqu'il vient de sortir. Donc si ça vous tente. Mais voilà, encore un petit projet tout simple pour les restes, avec ce petit sac à chevrons qui fait très bien les rayures C'est trop pour mignon. se débarrasser des petits restes. Ah, dans les projets, il y a Voilà. une photo avec, on dirait une fleur, ça fait rose, violet, vert, blanc. On dirait une fleur. Ça va être trop mignon. Et le créateur a également fait d'autres sacs. Je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a chez lui. On est sur des choses assez simples. C'est On n'a pas pas. beaucoup de créateurs, plus souvent des Ouais. créatrices. Oh, Ouais, sinon, ouais. Bon, c'est très, très sobre aussi. c'est ça. Mais il y a toute une série de sacs feutrés Mhm. qui ont l'air assez rigolos. Et ça fait des sacs, mais je suis sûre que ça fait aussi des petites cabanes à chat, honnêtement. Oui.
Là, j'étais sur le Wool Vessel 5 Project Pod. Ah bah justement, oui. Project Pod. Et très clairement, tu vois, les Wool Vessel, je suis désolée, hein, mais petite niche à chat. Oui. Mhm, oui. Voilà. Bah c'est surtout que toi, t'as 4 chats à la maison. Ouais, tout à fait. Vous avez 4 chats. Ils ont toujours envie d'avoir 1000 cabanes. Bien sûr. Moi, il y a juste mon Mais dressing. même un chat a envie d'avoir 1000 cabanes. Oui, c'est vrai. Non, moi, il a que mon dressing. Il va pas chercher plus la cabane que ça. Peut-être parce que j'ai pas de cabane à lui proposer et que je vais devoir tricoter une cabane à Poupie. C'est pas comme Si si tu je manquais t'ennuies, de laine. si tu t'ennuies, ça peut faire partie des. Non, mais regarde, tu vois, je suis allée chercher loin, 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 jusqu'au Wool Vessel 2, Ah bah, qui est justement, j'étais un. dessus. Ben Les ouais, j'ai grands vu les esprits, pelotes et hein. je me suis dit, oui, ça c'est un très beau sac pour ranger les pelotes. Ouais. Bah, j'aime Avec bien, un. Ouais. j'aime Pour bien donc stocker, là, tu vois, pour le coup. sur la 4e photo, effectivement, il y a le panier qui lui va rester sur le meuble à côté du canapé et le sac qui lui va partir avec moi ou un coup dans le métro, un coup au ciné, un coup machin et après hop, on prend une pelote d'ici et on la met là et ainsi de suite. C'est très sympa. Laine bouillie comme ça, c'est vrai que j'ai jamais fait feutrer consciemment et de manière enthousiaste. J'ai jamais fait feutrer de tricot. C'est chouette. C'est chouette. Ça J'essaie de donne. remédier à ça. Vraiment, ça se tente. Tu peux commencer Ouais, par. Il y a Sarah de Two Pearls in a Pod qui, l'année dernière, je crois, a eu une frénésie de chaussons feutrés. ok. Et elle m'a donné super envie d'une paire de chaussons feutrés. Et en fait, ce qui se passe, donc, c'est tu tricotes une espèce de grosse chaussette et mettons, tu la commences par le pied. Papa, papa, Mhm. papa, tu fais une chaussette. Papa, 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 tu fais une deuxième chaussette. Tu rentres, en fait, pour que ça te L'une fasse dans une l'autre. double couche. Tu Ah, fais feutrer. Et globalement, en fait, ce qu'elle t'explique, c'est qu'une fois qu'il a feutré, mais qu'elle n'est pas encore sèche, tu mets un petit plastique sur tes papates, et tu mhm. rentres tes pieds dans les Dedans. chaussons, ce qui fait qu'ils se moulent et ils prennent la forme de tes petits petons en séchant. Ce qui Ah fait oui. que c'est un chausson à mémoire de forme, dans le sens où vraiment c'est ton pied qui Ouais, il forme est la semelle. thermoformé. Il est thermoformé. Voilà, et c'est vraiment. Incroyable. Waouh. Et ça fait un peu rêver comme Il concept. me Moi, semble. j'avais feutré un sac et c'est vrai que ça donne un. Ben, ça fait complètement disparaître la définition des points. Oui. Donc et ça lui donne aussi de la structure. Donc pour le coup, là, sur des sacs assez gros, bon là, c'est léger, c'est des pelotes, mais ça donne un peu de structure. C'est chouette. Ok. La laine Ouais, feutrée, faire feutrer la laine, c'est rigolo. je retiens. Non, moi, mon coup de cœur, il a rien à voir parce que c'est le mandala Lanterns de Durable Yarn. Euh, Là aussi, on est sur un projet estival, on va dire. Mais toi, c'est pour aller à la plage, moi, c'est pour en revenir. C'est voilà, c'est un lampion au crochet. Et c'est super joli, c'est C'est super gratuit. joli. Il y a plein de langues, français, néerlandais, anglais, allemand. Allez, amusez-vous. Dites-moi si vous faites des lanternes, hein. Et Durable Yarn, c'est une marque allemande de coton, Ok. Ça explique pourquoi c'est disponible en allemand et en néerlandais. du coup. Il y a de très jolies choses. Regardez les Love is in the Stitches. Des petites chaussettes avec des cœurs. Fun. Il y a la petite couronne de Noël. Enfin, la couronne d'hiver avec les fleurs. C'est trop beau. Enfin, voilà, allez regarder. Les décos, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. De déco, on Ouais, va il y a plein de plutôt petits parler. amigurumis super mignons. Regarde, La, la guirlande d'automne. et juste à droite, la sirène de Noël. Très bien, pourquoi pas. Mais même Frix de Fox Sox, regarde-moi un peu, si c'est pas mignon tout plein. Ce petit renard et ses petits champipi. J'adore! Bah voilà, Ah, c'est génial. et Ah, c'est c'est génial. gratuit, Et c'est gratuit. ça ne gâche rien. Français, néerlandais et anglais. Voilà. Bah, amusez-vous. Amusez-vous. Je suis toujours émerveillée de ces découvertes avec toi. C'est génial. Ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Mm. Toutes les semaines, Ah ouais. mes bundles se trouvent augmentés de 3, 4, 5 modèles. Est-ce que j'aurai jamais le temps de tous les tricoter? Non, certainement pas, mais
Ils sont là pour que je ne les oublie pas. C'est un peu comme aller à la bibliothèque et regarder tous les livres et puis en prendre qu'un seul. Exactement. Dis-moi maintenant que tu as fini ton drop Cut Tea cutting. Light. Très Ah, bien, je l'ai peut-être mis dans le désordre, mais c'est l'intention qui compte. Qu'est-ce que quatre, tu tricotes de beau? quatre mots pour un seul ouvrage, c'est beaucoup trop. Alors, je finis mon rang comme ça, je peux vous montrer plus facilement. J'ai 1000 en cours comme d'habitude. J'ai le Naïade que je fais en test pour Jessie May. J'ai un projet mystère pour une cliente. Mais alors ça, c'est commencer les échantillons pour Vouliette. Parce que c'est sa nouveauté. C'est une exclusivité. Ça n'a pas encore été montré, mais j'ai le droit d'en parler avec elle. Enfin, j'ai vu avec elle, j'ai tout à fait le droit d'en parler. C'est incroyable ce fil. C'est une bouclette. J'ai pas la compo, j'ai pas le métrage, pour l'instant, j'ai pas les infos. Au niveau de la structure, vous voyez, c'est un fil, il plop, il fait des petites boucles qui tournent voilà, sur tous les côtés. Je le travaille en 6. On est sur un résultat qui est assez dense en 6. J'hésitais à le faire en 6 ou 7. Peut-être pour un pull sans manche, je le verrais même bien 8 ou 9. Oui, un truc vraiment smooth, vraiment souple. Mais là, le 8, le 6, ça me paraît plutôt pas mal. Et je vais lui faire une veste. Yeah. Et ouais, c'est très fun. Par rapport à mon Puff Puff Princess Blues que j'ai réalisé dans ma bascaline, qui est donc un alpaga et laine. Ça, je vais pas la compo et du coup, je sais pas ce que c'est, mais ça brille. Le mien, c'est une bouclette mate. Vraiment, on dirait la différence entre un papier classique d'imprimante et un papier photo. Ça brille. Là, à la caméra, ça se voit quand même. On voit, ouais, regardez la lumière là, comme ça joue. Ouais, Euh, Incroyable. C'est doux. C'est pas aussi doux qu'un Poupie, mais genre le porter à même la peau, même sur les zones un peu plus sensibles, je pense que ça posera pas problème. sympa. Oui, oui. Et c'est associé avec la Bimba, qui est son Stélina dans le coloris Onyx. Ouh. C'est pas magnifique? Bon, là, vraiment, la caméra est pas Ah, terrible. ça va faire des combos sympas, ouais. Ça, petite veste un peu sport, un peu machin, là, à mon avis, ça va être très chouette. Ça perd un peu ses poils. J'ai un t-shirt noir, hein, donc forcément, tout se remarque. Tout. Surtout Ah Poupie. ouais, Surtout quand Poupie vient me faire un câlin. Quand je perds mes cheveux, quand... voilà. Mais c'est très très cool. Je suis très contente. Et faire un échantillon, c'est marrant. Enfin, c'est pratique là en papotant parce que sinon, tout ce que je fais, c'est des points texturés, des trop choses comme technique. ça. Donc, sinon, je vais rester comme ça et je vais... Chut, chut, pas tout de suite. Et c'est pas cool. C'est pas l'intérêt. Ouais, ouais. Ce que j'aime bien avec l'échantillon, c'est que ça permet de gratter l'envie de Caston. Quand tu sais que tu as déjà trop de projets en cours, Oui. faire un échantillon, bon, c'est prendre du temps pour le futur, mais sans se lancer non plus Mhm. dans un objectif trop gros. C'est vrai. Donc je trouve que quand tu as des envies de Caston, c'est pas mal. Ouais. Mais ça, par exemple, comme c'est la bouclette, je pense que j'en ferai une pièce en une seule pièce, la veste, parce Mhm. que ça va être une galère à coudre. Pour moi, il faut que tout soit qu'il y ait le moins de fil, en fait, qu'il y ait le moins de couture possible. Parce on voit pas la maille, on voit pas les Ouais, V. Autant je les vois sur ma câline, autant là, la bouclette est tellement dense que j'ai même envie de mettre un truc de genre mettez un marqueur pour identifier l'endroit. Allez pas, si c'est fermé en rond, allez pas repartir dans l'autre sens parce qu'on ne voit pas l'endroit de l'envers. ouais, C'est dire, voilà, bien en fil fantasy. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un truc aussi qualitatif, mais en même temps aussi compliqué à gérer. Enfin, compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Là, faire un relevé de maille là-dedans avec le même fil, c'est pour ça que ça va il va être y avoir chouette. celui-là, c'est pour ça qu'il va y avoir celui-là, je pense, pour faire la pâte de boutonnage, les choses comme ça. Parce que lui, au moins, on verra ce qu'on fait. C'est sûr. Si vous tricotez pas régulièrement, dans la tension, je veux dire, pas dans la gestion du temps ou quoi que ce soit, mais si votre tricot n'est pas régulier, ça, c'est votre meilleur ami. Parce que ça se voit pas. Effectivement. Et toi, tu es sur un projet mystère, c'est ça?
Quelque chose que tu n'as pas le Je droit de suis sur un montrer. projet mystère, effectivement, je ne vous montre rien avant un long moment, parce que je suis en train de réaliser un sample pour quelqu'un d'autre. Mais du côté de mes projets habituels, je suis heureuse d'avoir fini les 2 manches de mon cardigan tulipe. Bravo. J'ai relevé les mailles pour le col, il me reste une dizaine de rangs pour le col, puis il me restera les pattes de boutonnage. Donc ça, Ok, c'est un projet que j'espère pouvoir terminer d'ici fin juillet ok. pour pouvoir castonner mes projets d'août. Tu sais ce que tu vas mettre comme bouton? Non, pas encore. Je pensais aller faire un tour à la mercerie de seconde main Mhm. demain en allant à la poste Ok. ou quand je vais aller à la poste parce que j'ai également fini. Où est-ce qu'il est? Il a disparu. J'ai fini la semaine dernière le petit homard que j'ai décidé de tricoter pour ma tante et je lui ai fait une marinière. C'est vraiment trop mignon. C'est ce que j'expliquais, donc que je participais au call donné à bouffer de poisson de la BIC 88 sur Instagram. Donc j'ai fait la plus petite marinière pour le plus petit homard. Mhm. Et demain ou vendredi, il va partir rejoindre ma tante. Et à cette occasion, je passerai juste devant la mercerie de seconde main et ce sera l'occasion de... Ah bah oui. Vu que le modèle est quand même, je veux dire, le modèle, c'est surtout les fleurs que je vais mettre en valeur. Je vais chercher quelque chose d'assez sobre, donc soit Ok. quelque chose d'écru pour rappeler la couleur des fleurs, Mhm. soit un vert, bleu-vert En qui ton soit sur ton raccord par rapport avec. au fond. Ouais. Voilà, ouais, j'ai pas. Je pense pas que. C'est pas une pièce qui appelle Au, à, au gros à bouton des boutons qui statement. soient. C'est ça, ça je garde. J'ai toute une collection de. Je crois que j'ai 6 boutons en céramique dans les tons vert et jaune Ouh. qui attendent un. De camélia? Oui, de Ok. chez Atelier Camélire, ouais, que j'ai acquis lors d'une ITIT l'année dernière. Ils sont très très beaux. Mais ils Ouh. attendent un cardigan, soit un cardigan tout simple, Mhm. soit un. Genre, je sais que je rêve d'un cardigan anglaise. Et tu vois, je me dis sur un fil non teint, vraiment juste gris mouton, beige mouton, Mhm. avec comme ça des petits boutons un peu plus forts. Là, c'est le bon contraste Ah entre ouais, quelque carrément. chose d'assez sobre. Ouais, Tu vois, c'est vraiment le most. Parce que le cardigan, pour moi, le cardigan en côte anglaise, c'est le plus cardigan. je vois. C'est le cardigan dont la photo est à la définition de cardigan dans De le cardigan, dictionnaire. ouais. Et c'est le cardigan. Si tu me demandes tu vois, si tu me dis juste cardigan, que tu me fais fermer les yeux, c'est celui que je vais me représenter. Mhm. Donc voilà, sur quelque chose de très très sobre et de très iconique, ça me gêne pas de Très mettre bien. des boutons. Mais là, sur quelque chose qui est déjà super marqué, Oui, avec des le grosse gros fleur, le gros designs motif. simples, je pense que Mhm. là, Plus des neutre, petits boutons ouais. simples, ça va faire la blague. Ok. Donc ouais, j'espère l'avoir fini d'ici la fin du mois, ce qui fait que j'aurai sur mes aiguilles mon petit projet mystère, c'est un bonnet. Donc je pense que ça va avancer assez vite. Et pour le mois d'août, l'objectif, ça va être finir Les les sardines. chaussettes sardines de Lisandre Hourdin. Mhm. Et à J'ai qu'on est un... serré, ouais. Qu'on a Ouais, Caston, ouais, du ouais. coup, la semaine dernière, bah, après le jeudi Ravelry. Je sais pas si vous avez vu, mais j'étais comme ça, j'essayais d'acheter le patron pendant le jeudi Ravelry. Et pour dire à Ah Hélène, bah hé, bravo. regarde, regarde! Et en fait, le offrir en cadeau n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû acheter le patron à part, mettre mon PayPal et tout. Donc je voulais pas le faire pendant que j'enregistrais mon écran. Vous vous doutez bien. Logique. Mais du coup, on a Caston nos chaussettes en matching color à peu près, d'avoir du bleu, du blanc et du rose pour nos petites sardines. Je suis trop contente. J'y ai quasiment pas touché. Ben non, moi non plus. Ils n'ont pas la priorité. Je vais finir ce que j'ai en cours et je les reprendrai, comme je disais, je vais les reprendre au mois d'août. Ouais, Et je voudrais aussi Caston, la poupée Selkie ouais. qu'on a découvert. J'ai commandé récupérer le coton. Ah, trop bien. Ouais, j'ai pris de la Katana de Shepshire Ok. chez Rascol. Et parce qu'en fait, je voulais aussi j'ai profité pour faire une grosse commande, entre guillemets. J'ai aussi récupéré du fil phosphorescent de chez Rico Rumi Ok. pour préparer mon Caston d'Halloween. Trop bien. Et
Et du coup, donc pour faire la petite poupée, j'ai de la katana de Shepshe. Et Mhm. pour faire le manteau phoque de la Selkie, qui est en réalité vraiment la partie qui m'avait subjuguée, Mhm. j'ai choisi un fil à chaussettes tweedé pour Bah avoir oui. ce petit côté un peu plus naturel, un peu plus Mhm. organique. Bien sûr. Bien sûr. Euh, Bah, pour rappeler les tâches des phoques en ouais, un plus. peu. Enfin Ouais. voilà, je me suis dit, tiens, tweedé, ça peut être marrant. Grave. Et c'est pas dit qu'il m'en reste pas, donc de toute façon, pour une prochaine paire de chaussettes, Parfait. parce que j'étais pas sûre de la quantité. Trop bien. Voilà. Mais voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Et je me retiens effectivement parce que j'ai des envies de Caston tous les jours. Je tombe sur un modèle et je suis là genre, ah ouais, Ah, il est c'est beau sympa ça. celui-là. C'est vrai que, Ah, puis dans telle ah ouais, couleur, ça il est irait bien sympa avec tel celui-là. pantalon que j'ai déjà. Et ah, ça, je le vois bien avec tel truc. Et c'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Donc la liste des projets qui m'enjaillent. Puis moi, là, C'est aussi pour ça que je... je suis en Ouais. train de faire les patrons pour le calendrier de l'Avent d'Halloween. Mhm. Euh, Moi aussi, ça m'enjaille. Mais en plus, toute seule. Vraiment, parce que je peux pas en parler. Je peux pas les montrer, ces patrons-là. Non, Puisque c'est l'idée, surprise. c'est que ce soit une surprise. Et du coup, je suis de mon côté toute seule. En mode, ouh, j'ai hâte, j'ai hâte. Allez. Ouais, c'est aussi pour ça que je me retiens de Caston, c'est parce que bah, l'air de rien, un pull, c'est quand même genre un investissement de temps entre Oui, deux, trois. Et quand je vois que tous les jours j'ai envie d'un pull différent, je suis là genre bah oui, mais c'est des envies passagères quoi. Est-ce que c'est vraiment oui. le? Est-ce que c'est un nouveau pull ou une nouveauté que tu veux? C'est une C'est un nouveauté. peu ça, ouais. C'est une nouveauté. Et c'est pour ça que j'ai 4 livres en même temps, que j'ai 3 séries, que machin. C'est parce que c'est la nouveauté. Et de pouvoir passer d'un ouvrage à l'autre, c'est plus fun. Ah, vraiment, regardez comme ça avance vite. Oh, c'est incroyable. Et comme c'est Ah, je t'en beau. parle pas, moi je suis sur du 2,25, c'est pas tout à fait la même ambiance. C'est pas mal, hein? J'aime bien. 2,25, oh là là, quel enfer. Je dis ça et puis j'arrête pas de penser à la jupe. La jupe, ça va. L'escorte. Ah, la skort. Ouais, la skort, elle est quand même un peu. Avec les côtes là et tout. Mais ouais. Mais à côté de ça, j'ai des envies de design, de chaussettes. Mes chaussettes Cendrillon qui m'obsèdent depuis que je suis allée à Disney au mois de décembre, hein. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Mes chaussettes Cendrillon, il y a plein de trucs que j'ai mis dans mon Make Nine auxquels j'ai pas touché encore. Il y a des trucs que j'ai fait. J'ai fait le bandana avec les perles. Ouais, il y a des trucs qui ont pris. Mais Tu vois, c'est des pour trucs. ça que je fais pas de neckline. C'est parce que entre le moment où. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de pas acheter la laine d'avance. Ouais. C'est parce qu'entre le moment où je me dis, tiens, je vais faire ça, et finalement le moment où je castonne pas du tout la même chose, je suis là genre, ouais, non. Mm, Faut que je castonne à la vibe. ouais. Je Et que me tu suis achètes à la vibe. contenue. J'étais en train de regarder le obsessionnel du jour. Alors, il n'y a pas de raison que vous obsessionnez pas avec moi. Hop, il faut que je le retrouve. Oui, non, hein, parce que voilà. Alors, Donc, Monsieur le petit trop pull du mignon, jour ça. qui attire mon regard, c'est le Willow Pullover d'Andrea Gone, qui est juste un jeu de mailles en droit et de mailles en vert, et Hmm, qui forme cette texture comme ça de panier en osier, qui donne ce c'est côté fun. tissé, tressé. Ah, Voilà. j'adore. C'est une créatrice australienne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, je commence à regarder un peu dans la galerie le genre de couleurs, le genre de rendu sur les personnes, etc. Et parmi les projets, il y a quelqu'un qui utilise une laine de chez West Yorkshire Spinners. Je m'en vais voir un peu sur le site de West Yorkshire. Et c'est là que je tombe sur la Illustrious Decay en promo, mais genre 50% promo. Euh, 70% Folkland, 30% Alpaga, à 5,50 € la pelote de 100 grammes. Là, ce qui m'arrête, c'est que bah, ça fait 12 € de frais de port et je suis pas sûre des frais de douane. Hmm. Et ça met port, ça me mettait à 42 €, soit 7 € la pelote de 100 grammes pour un 70% Folkland, 30% Alpaga dans ce verre que je trouve incroyable. Ok. En soi,
voilà, c'est ce qu'on disait, c'est un investissement de temps, d'énergie et d'argent, clairement. Tricoter, c'est pas un hobby de pauvre, hein. Euh, Non, pas vraiment. Il y a des... Il y a et, moyen que ce soit moins cher que ça ne l'est. oui, bien sûr, parce que J'ai aussi des... tu pourrais aller acheter toute ta laine à la ressourcerie, tu pourrais aller acheter des vieux pulls à la friperie, en friperie et les détricoter, les retricoter. Euh, je vais pas C'est parler vrai. d'aller acheter de l'acrylique à Action ou pas dingo niveau écologie, pardon, les mots sont pas faciles, mais c'est possible aussi. Mais quand on aime les belles matières, quand on a une éducation de la belle matière comme nous on a par rapport aux produits qu'on avait à la boutique, Ah ouais. bah ouais, mais il y a une partie de moi qui sait très bien ce que vaut l'acrylique de chez Action et qui aime le geste de tricoter. Et si vraiment j'avais pas un centime à mettre, je trouverais toujours une solution pour pouvoir tricoter à moindre coût. Moi, je serais plus dans l'équipe à aller en friperie et détricoter des pulls que l'acrylique Action. Mais je comprends. Je comprends que des fois, bah, c'est la seule solution qu'on trouve. Quand on Tout veut à faire fait. un cadeau pour un nourrisson, quand on veut faire... J'ai une tante qui tricotait énormément pour les Restos du Cœur Mhm. et où du coup elle faisait de la layette. Et Ouais. bah, pour pas s'embêter, pour pas que les jeunes mamans s'embêtent aussi. Ah oui, il faut respecter aussi. C'est ça. Bah, l'acrylique, ça marche très bien. Enfin là, voilà, je me tâte un peu parce que j'ai l'impression que c'est une super affaire. Ça a l'air incroyable. Mais super affaire de quoi? Euh, Ouais, est-ce que t'en veux tant que ça? Bah, honnêtement, je trouve que la couleur est très sympa, la La composition couleur me est trop plaît belle, hein. bien, Et à 7 euros, ça la ouais, met. Mais ma philosophie, c'est que si c'est pas un projet sur lequel je suis embarquée, si c'est pas le moment où j'étais prête à acheter, c'est que c'est pas le bon moment. Il y aura d'autres bonnes affaires. je vois ce que tu veux dire. J'ai déjà plusieurs projets en cours, j'ai déjà plusieurs idées de projets qui vont suivre. J'ai aussi déjà craqué sur un set d'aiguilles il n'y a pas 2 jours, hier. Mhm. Ouais. Donc, et pas du tout sur ces tailles-là en plus, parce que Oui. où j'ai acquis des aiguilles pour un type de modèle très très différent. C'est quoi, c'est les aiguilles à chaussettes que t'as pris? Ce sera pas pour les chaussettes, ce sera pour du jacquard. Ok. Mais ce sera pour des jacquards de pull ou de Mm. veste. Mais oui, c'est pour du ferraille, Ok. vraiment dans l'esprit ferraille. Et là, Ouais. pour le coup, l'idée, c'était d'utiliser le reste de bébé mérino que j'ai et fingering. Ok. Euh, Tu vois, j'ai deux super restes de Sokiak de Premium Regia Premium Yak. Mhm. Tu vois, quand il y J'ai a un trop de mots, joli c'est pas miel, facile. c'est ça. J'ai un joli miel et un joli chocolat et j'ai des beiges et j'ai Mm. toute une série de super soft de Holzgarn que j'avais prévu pour un projet. Et finalement, j'ai fait autre chose. Donc maintenant, j'ai tous ces restes-là qui peuvent très bien passer. Parce que Mhm. c'est une palette assez cohérente. Donc tu vois, je peux a priori tout passer dans un grand jacquard. Mhm. Et c'est le finish. Je sais pas si tu te souviens. Là, je me suis dit, pour le coup, tu vois, j'ai fait euh, tout le processus inverse. C'est-à-dire, alors, il faut que je retrouve le modèle. Là, pour le coup, ce serait un patron gratuit avec des restes de laine. Donc, pour un projet petit budget, Mhm. si ce n'est que je viens de craquer sur un nouveau set d'aiguilles. Mais voilà, tu vois. Et au lieu Il est d'avoir, beau. et peut-être changer de, tu vois, peut-être éventuellement changer de couleur Oui. un peu plus que toutes mes, bref, ajoute plus de couleurs parce que ça Ok. dépendra de mes restes. Ok. Et voilà, À pro- c'est plus ou moins l'idée. Mais ça, c'est un projet au long cours. Tu me diras Ouais. ça. À propos de Oui, parce que reste, je crois qu'elle le tricote en t'en es, 2,75. t'en es où dans ton Fantastique? Le Fantastique aussi, c'est un projet au long cours. Bah, l'idée, c'est que je me force, entre guillemets, à pas castonne de nouveaux pulls au mois d'août Mhm. pour me réserver pour mon caston d'anniversaire. Et que Ok. du coup, si j'ai vraiment, vraiment, vraiment tricoté au mois d'août, ce soit soit sur les chaussettes, soit sur le Fantastic, et Ok. que je reste concentrée là-dessus. Je pense pas que je l'aurai fini, c'est pas l'objectif, D'accord. mais c'est quand même de pas le laisser trop traîner non plus. Ok. Même si je l'aime bien, j'ai commencé une section en maille glissée où tu te retrouves avec deux couleurs et du coup, bah, justement, tu fais glisser
d'émail, ce qui fait qu'il y a une couleur qui va ressortir sur l'autre. Une fois de plus, je suis très très contente de l'association de couleurs que j'ai choisie. Trop bien. Vraiment, c'est le projet où chaque section, je m'auto-congratule. Genre, oh là là, t'as vraiment choisi le meilleur fil. Oh Trop là là, bien. ces couleurs vont tellement bien ensemble. Ah, Et cool. vraiment, c'est un plaisir du reste et de leur offrir une deuxième vie Ouais. en plus de la première dans les projets qui sont déjà. Vraiment, je suis très 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 contente de ce projet. Trop cool. Voilà, le projet qui va vraiment vite avancer, à mon avis, c'est le Naiad. Il me reste 4 semaines pour le test pour Jessime. Je Mm. pense que il sera fini la semaine prochaine. Pas mal. Sauf si ça m'amuse pas pour les manches. Genre si le de faire en rond, machin, ça m'amuse un peu moins. Je l'ai commencé, allez, on va dire avant-hier soir, parce que je l'ai commencé juste avant d'aller me coucher. Et j'ai déjà fini l'emmanchure d'eau et l'emmanchure, enfin l'encolure gauche. Là, Ouais, j'attends juste qu'on finisse et pouvoir aller le chercher. je comprends. Mais ouais, non, là j'ai. Et puis il va y avoir ça qui va être assez chouette aussi. Ouais, plein de beaux projets pour cet été. Dites-nous ce que vous tricotez, vous, dans les commentaires aussi. Parce que vous Parce que savez. moi, clairement, je suis déjà, c'est fini l'été pour moi. Je suis déjà en train de penser au Ouais, projet de l'automne. C'est ça, là, mon objectif, c'est finir les projets d'été en cours pour pouvoir commencer à organiser euh, est-ce que c'est parce que je ok. suis très lente? Est-ce que c'est parce que j'ai trop chaud et que j'ai juste envie de penser déjà à l'automne? C'est possible aussi. Euh, Est-ce que vous partez à peine en vacances et vous comprenez pas du tout? Dites-nous où vous en êtes. On se retrouve la semaine prochaine. Avec un Et grand d'ici plaisir. et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!